Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Dorf Romantique. Donc Dorf Romantique, c'est un jeu de pose de tuiles qui est inspiré d'un jeu vidéo. Donc je pense que c'est assez original comme concept de faire un jeu de société à partir d'un jeu vidéo. C'est un jeu de pose de tuiles, c'est-à-dire un peu dans la veine Acropolis, Cascadia, des choses comme ça. L'originalité de Dorf Romantique, c'est qu'en fait, vous allez poser des tuiles, mais vous avez certaines tuiles de départ avec des objectifs, etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez débloquer en progressant dans la campagne de Dorf Romantique. Vous allez débloquer des nouveaux objectifs, des nouvelles façons de scorer, de nouvelles tuiles, etc. Donc je vous montre un petit peu le matériel pour si vous avez besoin de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez une règle du jeu qui est voilà, très limpide, aérée. Voilà, il n'y a pas de souci sur comment placer les tuiles, les quelques règles de placement qui sont importantes. Voilà. Ensuite, vous avez du coup le livret justement pour la campagne. Donc, à chaque fois que vous allez faire une partie, vous allez marquer un certain nombre de points. Il n'y a pas d'objectif précis en soi. Vous pouvez faire 90, 110, voilà. Simplement en fonction du nombre de points que vous avez fait. Sur ce côté-là, ça vous donne le nombre de croix que vous allez pouvoir faire. Et donc, par exemple, si vous faites votre première partie, en général, vous ne faites pas forcément un score extraordinaire. Si vous faites moins de 100, enfin, jusqu'à 99, vous avez une croix. Si vous avez réussi à avoir moins 100, vous en avez deux. Et donc, vous allez cocher ici progressivement. Et puis, quand vous allez avoir coché vos deux premières croix ici, vous allez pouvoir ouvrir la boîte numéro 1 qui va vous donner un petit peu de matériel supplémentaire. Et puis au fur et à mesure des parties, donc si vous faites 140, vous avez droit à 4 croix, si vous faites 220, vous en avez droit à 8, etc. Et puis vous allez progresser, ouvrir la boîte 2. Après, vous allez partir soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis voilà, progressivement, vous allez débloquer des cartes succès différentes. Vous allez débloquer des petits cœurs, je vais vous montrer ce que c'est après, etc. Voilà. Donc super intéressant, je trouve, comme concept. Ça, c'est la feuille de score pour marquer les points. Alors au début, il n'y a pas énormément de façons de scorer, donc de toute façon ça va assez vite. Mais au fur et à mesure que vous allez débloquer justement des succès, vous allez avoir de plus en plus de façons de marquer des points. Et à la fin, voilà, vous avez vraiment quasiment tous les trucs qui sont pris en compte si vous avez bien débloqué votre boîte. Et c'est important d'avoir ça. Donc il y a quand même pas mal de choses pour scorer. Et puis donc la boîte se présente comme ça. Donc il y a 5 boîtes fermées avec du matériel du coup que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre progression. Vous avez des tuiles avec un dos comme ceci qui représente les tuiles objectifs. Donc à chaque fois c'est un paysage. Donc vous avez plusieurs types de paysages. Vous avez des champs. Vous avez, bon là c'est un autre champ. Vous avez des voies ferrées, on vient de passer devant. Vous avez des forêts, vous avez des rivières, et puis vous avez des habitations. Donc ça, c'est vos objectifs. Et puis ça, ce sont les tuiles ordinaires qui n'ont pas le symbole de dialogue en dessous, enfin derrière, pardon, et qui représentent du coup vos tuiles ordinaires, votre paysage que vous allez progressivement construire. Et puis vous avez des petits carrés comme ça, avec pour chaque catégorie d'objectifs, que ce soit les forêts, les cités, etc., un nombre de zones à faire de tuiles. Je vais vous montrer ça vite fait, vous allez voir, c'est très facile. Donc vous prenez votre première tuile objectif. La partie, ça commence toujours comme ça. Il faut d'abord piocher 3 tuiles objectifs. Il faudra toujours avoir 3 tuiles objectifs en cours. Donc ça veut dire que dès que vous allez valider un objectif, je vais vous expliquer comment, vous devez piocher une tuile objectif, donc avec ça derrière, et pas une tuile ordinaire. Donc, autre petite chose qui est du coup importante et sympa, c'est que avant chaque début de partie, vous allez sortir 3 tuiles au hasard du paysage. Donc pas les tuiles spéciales que vous allez débloquer plus tard, mais c'est vraiment des tuiles ordinaires. Enfin, vous n'êtes pas censé les regarder, je ne sais pas pourquoi je vous les ai montrées, mais peu importe. Donc vous en retirez 3, ça veut dire que vous n'allez jamais jouer avec tout, et peut-être qu'il y a une fois où justement il y aura un chemin de fer qui va vous manquer ou une rivière. Donc première tuile, je la place où je veux, et donc j'ai un objectif forêt. Donc je pioche parmi les 5 petites objectifs forêt un au hasard, et puis je vais le poser. Donc là, ça veut dire que je dois faire une zone forêt qui fait 6 exactement. Donc là, c'est un premier problème que vous allez avoir suivant les parties, c'est que vous ne pouvez pas faire des zones qui sont plus grandes que ce qu'on vous demande. Donc si, on va piocher un nouvel objectif,
Donc là par exemple ce sera chemin de fer, donc je peux le mettre où je veux, on s'en fiche hein, que les trucs ne correspondent pas. On essaye de pas trop se coincer avec la voie de chemin de fer parce que elle par contre, évidemment je ne peux pas faire ça, hein, je ne peux pas faire une voie de chemin de fer qui va dans la forêt comme ça, et idem pour les rivières. Donc là par exemple je vais tirer un objectif pour la voie de chemin de fer qui doit faire 5 tuiles exactement. Et mon troisième objectif, donc là ce sera une cité qui elle doit faire 4. Et il y a un bout de chemin de fer, donc il faut absolument que je me débrouille. Alors soit comme ça, suivant comment j'ai envie d'orienter mon chemin. Bon, ça tourne, c'est pas forcément terrible. Voilà. Donc je vous disais, voyez que suivant les chiffres que vous avez la première fois où vous tirez vos objectifs, ça peut changer parce que quand je dois faire une zone de 4, il faut exactement 4 tuiles pour valider cet objectif-là. Si j'ai 5 tuiles au moment où je pose ma tuile, eh bien l'objectif n'est pas validé, il est perdu. Donc quand vous avez des grandes zones de 6, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir après refaire des zones de 4, il faudra relancer une nouvelle zone. Donc voilà, il y a des fois où vous allez tirer beaucoup de 6 en début de partie et ça va peut-être vous coincer pour la suite. Donc là j'ai mes 3 objectifs, maintenant je vais tirer une tuile au hasard et je vais continuer. Donc là par exemple le chemin de fer, je peux le continuer par là, je peux le continuer par là aussi. Peut-être pas mal parce que du coup il y a aussi des maisons, donc si j'arrive à joindre après avec une autre tuile, je pourrais les avoir ensemble. J'en pioche une nouvelle. Là c'est pareil, c'est maison et chemin de fer, par contre là ça tourne. Donc après c'est à vous, donc soit je la mets ici pour essayer de finir rapidement cet objectif là, ou soit j'essaye de le mettre peut-être plutôt par là parce que j'ai envie de faire d'abord l'objectif chemin de fer. Bon, on va rester comme ça, hein. Pour l'instant c'est un exemple, c'est pas non plus hyper important. Là je continue, là donc j'ai une tuile avec beaucoup de villes. Donc je peux la mettre un peu comme je veux, mais voilà. Si je la mets par exemple comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là effectivement ça joint, mais par contre ici mon village il est coupé. Donc il faut faire attention comment on oriente la tuile. Pour faire ça, et puis là du coup j'ai ma dernière tuile pour faire la ville. J'essaye juste de mettre ma rivière pour pas être trop coincée. Et là j'ai 1, 2, 3, 4 exactement, pas plus. Donc j'ai validé cet objectif là, je le mets de côté, il est pour moi, et je pioche directement une nouvelle tuile objectif. Voilà, donc là il faudrait que j'ai de l'eau. J'avais mis de côté pour le début, mais j'ai pas continué. Donc là je pioche parmi tous mes objectifs d'eau un truc d'eau. Là voilà c'est 6, donc du coup ça ne marche pas. Et puis je le mets comme je veux pour continuer mon eau et essayer de ne pas me coincer. J'ai mes 3 objectifs qui sont en cours, donc je repioche un paysage. Chemin de fer, je peux essayer de faire ça pour serpenter à nouveau. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Cet objectif est validé, du coup j'en pioche un autre. Bon, là c'est à nouveau chemin de fer. Et alors là, soit j'ai de la chance. Bon, là, je triche, hein, je regarde. Soit j'ai de la chance et j'ai un objectif 6, ça veut dire que... Alors il faut faire attention par contre à la rivière, mais bon bref. Si j'ai pioché un 6, super. En fait j'ai fait un 5 puis un 6. Donc en posant la tuile objectif, j'ai déjà validé mon autre objectif. Par contre, si j'ai pas de chance et que je pioche un 4 ou même un 5, puisque du coup il y a déjà 5 tuiles, et en fait je ne peux pas poser cet objectif ici puisque j'ai déjà 6 rails en posant celui-là et pas 4. Et que c'est vraiment 4 strictement. Une autre petite chose importante à savoir, c'est que je n'ai pas le droit de mettre volontairement un objectif sur une zone qui est infaisable pour lui. J'ai le droit de laisser tomber des objectifs. J'ai le droit aussi, par exemple, là, la forêt, j'aurais pu très bien dire, alors il faut faire attention avec les rails parce que ça c'est pas possible, mais pour la forêt, j'aurais très bien pu faire un truc un petit peu comme ça. Voilà, par exemple. Là, je suis en train de me coincer volontairement la forêt. Là, je vais fermer ma forêt. Du coup, je sais que je ne pourrai jamais faire cet objectif-là, mais j'ai le droit de le faire. Il sera simplement défaussé, je ne pourrai jamais le gagner, mais j'ai le droit de le faire en cours de partie, pour justement peut-être me débloquer et puis pouvoir piocher un nouvel objectif, puisqu'il faut qu'on en ait 3, mais on ne peut en piocher de nouveau que si on les valide. Par contre, j'ai pas le droit d'emblée de me dire cet objectif-là ne m'intéresse pas, donc je le mets sur une voie impossible. Voilà, et puis vous continuez jusqu'à épuisement de vos tuiles paysage, c'est-à-dire celle-là. Sachant que un moyen de ne pas être coincé avec ces tuiles paysage, c'est évidemment d'avancer les objectifs. Parce qu'il y a une quantité finie de tuiles paysage. Vous piochez les objectifs quand vous les validez. Les objectifs servent aussi
de paysage pour le coup. Donc voilà, il faut apprendre progressivement à jouer sur ces deux tableaux-là. Donc c'était vraiment sympa et je trouve que le système de campagne, du coup, il est très bien fait. Donc nous, on a fait une campagne quasiment intégrale. Hein. On a fait... alors j'ai commencé à jouer en solo et puis après mon fils est venu se greffer parce que ça se joue en coop. Donc au total, on a fait 15 parties pour en arriver là. Donc 15 parties, on a verrouillé quasiment tout. Après, il y a des moments où on est obligé de revenir en fait, même si on a déverrouillé tout un côté. Si on veut déverrouiller des nouvelles cartes qui nous donnent des nouvelles tuiles et du coup d'autres façons d'avoir des points, on est obligé de toute façon de passer par l'autre côté, même si on est déjà arrivé par exemple tout en haut qui est la carte nuage. Voilà, donc à chaque fois on a des croix, on peut marquer ses scores, à quelle partie on a fait quel score, et c'est vrai qu'il y a une belle progression. Première partie par exemple, j'avais fait 98 points, 93, et après 149, 140, 200, 200, 150, 250, etc. Et puis là sur les dernières, il y a un palier qui a 300 points pour débloquer quelque chose. On va pas essayer de pas trop spoiler. Et du coup, voilà, on a fait 2 fois dans les 300 et quelques. Donc, c'est plutôt chouette quand on voit après sa progression. C'est vrai que c'est sympa. Et puis de débloquer au fur et à mesure les cartes, c'est vraiment agréable. Je voulais vous montrer. Alors, du coup, si vous voulez pas du tout être spoilé, vous pouvez arrêter tout de suite ou faire une petite pause et avancer sur la fin. Donc les boîtes c'est comme ça, je vous montre juste la première boîte, hein, c'est pas un spoil de fou, il faut juste avoir fait 2 croix, mais à chaque fois ça va se présenter comme ça. Donc dans la boîte vous avez le contenu de la boîte, donc ça c'est pratique pour se repérer, et puis donc là par exemple dans la première boîte on débloque des nouvelles tuiles objectifs, une de chaque, voilà, une forêt, une champ, etc. avec des nouveaux 4. Donc au lieu d'avoir un 4, 2, 5 et 2, 6 comme on a sur les premières parties, eh bien on a des objectifs 4 qui se rajoutent et la tuile qui va avec. Donc forcément, c'est aussi pour ça que les scores ils augmentent, c'est parce que plus vous débloquez de contenu, plus vous avez des tuiles supplémentaires et plus vous avez aussi des choses qui vont vous aider à faire des points. Par exemple, le cœur, en fait, il se pose sur une tuile, alors pas une tuile objectif, une tuile ordinaire, et vous allez marquer 1 point à chaque fois que vous faites correspondre les bords. Alors il faut le poser au moment où on pose la tuile, c'est pas en cours de route, une fois qu'on a vu que tout était bien qu'il faut le mettre, c'est vraiment au moment où on pose la tuile qu'on choisit de mettre le cœur. Et puis je vais marquer 1 point par bord qui est vraiment correspondant avec l'autre, quoi, genre domino. Donc là c'est bon, je marquerai 1 point. Voilà, de toute façon sur la rivière. C'est aussi pour ça que souvent on les met sur les rivières et les chemins de fer, parce que comme de toute façon on est obligé de les prolonger avec ces trucs là. Mais si par exemple je fais maison et rien du tout, et ben là par exemple j'aurai pas de points. Voilà. Donc ça c'est une autre façon, mine de rien, si vous arrivez à faire les 6, ça vous fait 6 points de plus. Et il y a plein de petites choses qui se rajoutent comme ça. Là vous voyez les petits moutons, c'est pas que du décor, il y a une carte qui s'appelle la bergère, qui quand vous la débloquez, et bien une fois que vous avez cette tuile là avec une bergère, toutes les tuiles qui vont être adjacentes à la bergère et qui auront des moutons, les moutons vont vous compter 1 point. Donc ça veut dire qu'après vous essayez de faire que les moutons ils soient les uns avec les autres et à côté de la fameuse bergère. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui se débloquent petit à petit et qui font que on peut avoir de plus en plus de points. Et voilà, il y a vraiment des trucs qui sont hyper sympas. Et voilà. Je voulais vous dire aussi, si ça vous arrive d'être aussi tête en l'air que moi, quand vous avez ce côté-là, l'entrepôt. Alors l'entrepôt c'est pas une carte, enfin c'est pas une tuile, en fait c'est une carte. Je vais vous la montrer puisque a priori ceux qui voulaient pas être spoilés sont de toute façon pas ici. C'est une carte en fait qui vous sert plutôt que de poser la tuile, puisque la tuile que vous recevez, vous devez la poser dans la foulée. Et bien l'entrepôt, voilà, c'est cette carte là. Et donc si j'ai une tuile que je sais pas où mettre pour l'instant qui m'arrange pas du tout, j'ai le droit de la poser ici. Et puis de voir plus tard où est-ce que je pourrais la mettre. Donc des fois ça sauve un petit peu la mise, mais en tout cas ce n'est pas une tuile. J'ai désespérément cherché cette tuile entrepôt pensant l'avoir perdue ou que quelqu'un d'autre l'avait perdue.
Et en fait, cette tuile n'existe pas, c'est juste la carte qui sert d'entrepôt. Mais elle est fort pratique, j'avoue. Surtout que je m'en suis rendu compte hyper tard, puisque moi j'étais partie sur l'autre côté, plutôt sur le côté cirque, le cerf, etc. Après, j'étais partie là pour avoir les cœurs supplémentaires, puisque vous voyez là, il y a des cœurs, maintenant que vous savez à quoi ça sert. Si vous ne débloquez pas les cœurs en revenant sur vos pas, eh bien, chaque cœur vous permet d'avoir 6 points de plus quand vous réussissez à faire les bords, donc ça reste quand même intéressant. Voilà, du coup la partie spoil est finie. Franchement, j'étais pas hyper convaincue au départ par le jeu. Je pensais que ça allait être quand même un petit peu vite redondant, etc. Et franchement, je trouve que le mode campagne, le fait de débloquer progressivement du matériel supplémentaire, et bah, ça donne envie. Alors j'ai quand même mis... j'ai commencé 22 janvier. Là, on a fait la dernière partie, c'était mars. J'ai mis, voilà, 1 mois et demi. J'ai pas envie tout le temps. Il y a des fois, je faisais genre une partie par semaine. Mais au début, on a tendance à faire 2-3 parties assez rapidement. Et c'est vraiment un système que je trouve très sympa. Je sais qu'il travaille, qu'il va sortir une boîte d'Orf Romantique en mode duel aussi. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir exactement. Mais voilà, en tout cas, bah, du coup, 14 parties sur une boîte qui coûte 40 €. Ça reste quand même un bon ratio. Si vous pouvez le trouver dans une ludothèque, forcément, ce sera encore plus intéressant. Mais voilà, moi, c'était une belle surprise. Je l'ai testé parce que, voilà, je ne l'ai pas acheté, hein, je l'ai pris en ludothèque. Je ne pensais pas accrocher à ce point. Et finalement si... le challenge d'ouvrir ces boîtes et de se dire j'ai envie de débloquer. Et puis dans les boîtes, par exemple la 3, il y a beaucoup de cartes spéciales. En fait, on voit les cartes, on sait ce qu'on veut débloquer. Il faut juste qu'on y arrive avec la condition qui est indiquée sur la carte. Et du coup, on a cette espèce de carotte qui nous attend pour pouvoir débloquer. Donc voilà, d'Orf Romantique, je vous conseille si vous aimez les poses de tuiles. Et en plus, voilà, c'est vraiment un jeu qui est tranquille, on fait son petit paysage, on essaie d'avoir ses objectifs. On n'est pas en train de faire des trucs de fou, clairement. C'est un peu comme quand on lit un roman feel good là, pour être tranquille sur la plage. C'est pas le jeu grosse prise de tête, c'est pas un jeu d'affrontement, c'est vraiment un truc... voilà, on fait son petit paysage dans son coin, on essaye de faire son score, on essaye de se débloquer des cartes, et on débloque les cartes aussi par la persévérance. Parce que c'est sûr que si on fait des gros scores, on va peut-être faire 10 parties. Si on arrive un peu moins, on va en faire 15. Si on fait moins de scores, on va peut-être mettre 20 parties pour arriver à débloquer les trucs. Mais au final, on va forcément y arriver et forcément progresser sur son chemin. Et je trouve que c'est un message qui est quand même plutôt sympa aussi, de valoriser un peu le fait de s'acharner et de rester sur un truc et pas de zapper comme ça d'un jeu à l'autre. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de tester d'Orf Romantique. Et maintenant, je vous dis à vous de jouer. Merci!